Le 16 septembre 2022, la mort de Mahsa Amini provoquait en Iran une onde de choc immense. 3 jours après son interpellation par la police des mœurs, qui lui reprochait de ne pas porter correctement son voile, la jeune femme de 22 ans mourait à l'hôpital. Et la révolution déclenchée par sa disparition dure toujours. 1 an plus tard, la population continue de défier le régime islamique et ses interdits. Le roman graphique Femme, Vie, Liberté, dirigé par Marjane Satrapi et édité par l'Iconoclaste, retrace les temps forts de cette année de révolution. Bahareh Akrami est l'une des 20 dessinatrices et dessinateurs dont les travaux sont rassemblés dans ce livre. Moi, je viens d'une famille de réfugiés politiques iraniens qui sont partis dans les années 80. Ils avaient fait la révolution contre le Shah, mais aussi ils étaient restés dans l'opposition contre les ayatollahs. Donc, moi, ma famille, ça fait 44 ans qu'elle est même en exil dans une forme d'opposition et qu'elle est active. Ça, c'est mon histoire personnelle. Ce qui fait que quand Mahsa Jina est morte et que le mouvement, la révolution a été enclenchée, moi, je participais avec des amis à des collectifs. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire une revue dessinée et c'est cette revue dessinée qui a fait que Marjane Satrapi m'a sollicité. C'est l'opportunité en fait de partager avec un encore plus grand nombre de personnes, relayer la voix des Iraniens, expliquer, raconter ce qui se passe en Iran. C'est bientôt les 1 an et on n'en entend plus parler. En Iran, ils sont en train d'emprisonner des milliers de familles, de proches, de victimes pour les empêcher justement de participer à des commémorations dans les semaines à venir parce qu'en fait la révolution elle est encore là, le feu il couve sous la cendre et il suffit encore d'une étincelle pour que ça reparte et ils ont peur de ça. C'est pour ça que il faut que nous ici en Europe on en parle et on relaye parce que là-bas en fait on est entendu et ça leur donne aussi de la force pour continuer leur combat. Just days before the first death anniversary of Mahsa Amini, the Iranian authorities have arrested her uncle, Safa Ali. Le roman graphique retrace les événements de cette année de révolution en commençant par le début, la mort de Mahsa. Mahsa Jina, c'était une jeune fille kurde qui était montée à Téhéran et donc elle se fait attraper par la police des mœurs. Et ce qui se dit, c'est que en fait, si ça avait été une Téhéranaise, peut-être qu'il ne l'aurait pas tapé comme ça. C'était un peu la jeune fille de province qui monte et on profite de ça. Et puis en plus, elle vient d'une minorité kurde qui est vraiment opprimée en Iran. Donc il y avait vraiment ça et puis ce ras-le-bol de contrôler le corps des femmes. Et puis aussi, il faut surtout le dire, il y a ces 2 femmes journalistes qui ont parlé les premières. Donc on a choisi de les mettre elles en avant dans le livre en faisant un portrait. Niloufar, c'est la première qui a pris en photo le père et la grand-mère de Mahsa Jina à l'intérieur de l'hôpital et qui l'a posté sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter. Et Eloé, en fait, elle est allée couvrir les funérailles. Quand il y a eu ces funérailles, en fait, les femmes ont spontanément levé le voile. Et ça, Eloé l'a raconté dans son journal. Et donc, c'est ces deux femmes-là qui sont une part très, très importante, en fait, du lancement de cette révolution. Et qui sont actuellement en prison, elles encourent la peine de mort. La traduction du livre en persan sera disponible gratuitement en Iran. Jurons compris. Quand je dessine, je m'engage et je donne mon avis. Mon personnage, c'est pour expliquer, pour donner mon point de vue. Il y a les faits que je relate et après, il y a mon avis. Et en fait, je veux que le lecteur il sache que c'est mon avis. Et donc c'est pour ça que c'est représenté par un personnage qui est moi qui parle. Après, le canard, c'est ma conscience. Donc c'est souvent des choses qu'on pourrait se dire que si c'est moi qui l'ai dit, c'est un peu politiquement incorrect. Et en fait, le canard permet de faire passer ça comme la petite voix. Ça, j'y tiens particulièrement dans mon travail. Quand je relate des faits, un peu journalistiques, la partie factuelle, c'est écrit dans un langage correct. Le reste, c'est écrit comme on parle dans la vraie vie. Après ces 12 mois de révolte, la République islamique tient toujours, comme le raconte le livre. Mais elle montre tout de même des signes de faiblesse. Souvent, on a l'impression que les révolutions, ça va se faire comme ça. Mais non, en fait, si on regarde la Révolution française, si on prend dans sa globalité même l'histoire de la France, on ne peut pas dire que tout de suite il y a eu la Révolution et après c'était bon, quoi. Ça se passe pas comme ça. Ça met beaucoup de temps. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de solidarité entre les gens, dans le sens où avant, peut-être que quand une femme était dévoilée et qu'elle se faisait alpaguer en fait par la police des mœurs et qu'elle était embarquée, personne ne s'opposait. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens en fait qui prennent la défense de ces femmes et qui chassent en fait les miliciens. Après, il y a beaucoup de femmes aussi qui ne portent plus le voile là maintenant. Et comme il y en a beaucoup, ils peuvent rien faire. Enfin, c'est indéniable que cette révolution
révolution, elle était avant tout une révolution féministe, mais très vite en fait elle a été soutenue par les hommes et c'est un peu la différence avec d'autres moments dans l'histoire de l'Iran. C'est une révolution qui se fera avec les femmes et les hommes iraniens ensemble, main dans la main. Et d'ailleurs ils en auront besoin parce que voilà, ça va prendre du temps.